Salut à tous et bienvenue sur l'ordre intérieur. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est à la fois ancien et incroyablement pertinent pour notre monde moderne, le stoïcisme. Oubliez l'image d'Épinal du stoïcien austère et sans émotion. La sagesse stoïque n'est pas une invitation à ne rien ressentir, mais une boîte à outils puissante pour mieux vivre. Elle nous enseigne comment trouver la force intérieure pour affronter les épreuves et la sérénité pour apprécier les moments de calme. Le stoïcisme est une philosophie qui nous donne les clés pour devenir le maître de notre propre esprit, pour reprendre le contrôle de notre vie quand tout autour de nous semble hors de contrôle. Dans un monde où le stress, l'anxiété et la quête incessante de validation extérieure semblent être la norme, les leçons des grands penseurs stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète résonnent avec une urgence nouvelle. Ils ne nous ont pas laissé des théories abstraites, mais des principes pratiques, des exercices mentaux que l'on peut appliquer chaque jour. Ils ont compris que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, la richesse, la gloire, la santé, mais de notre capacité à gérer notre monde intérieur. Et c'est exactement ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Pour cette vidéo, nous allons explorer les 5 clés intemporelles de la sagesse stoïque. Chaque clé est un pilier de cette philosophie, et ensemble, elles forment un guide complet pour une vie plus épanouie et résiliente. Nous allons les décortiquer, comprendre leur signification profonde, et voir comment les appliquer concrètement pour transformer notre quotidien. Mais avant de plonger dans la première clé, je tiens à insister sur un point essentiel. Le stoïcisme n'est pas une solution magique qui va résoudre tous vos problèmes du jour au lendemain. C'est un chemin, une pratique quotidienne. Il demande de la persévérance, de la réflexion et une volonté sincère de s'améliorer. Alors, si vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage vers une plus grande force et sérénité, installez-vous confortablement. Préparez-vous à reconsidérer la façon dont vous voyez le monde, vos émotions et votre propre place en son sein. C'est un voyage qui en vaut la peine, car au bout du chemin se trouve la liberté intérieure. La première clé est la fondation de tout l'édifice stoïcien, une leçon d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance infinie. C'est la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La première et peut-être la plus importante clé du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Épictète l'a résumée de manière magistrale. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. C'est d'une simplicité enfantine. Mais si nous l'appliquions vraiment, nos vies seraient transformées. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions, nos actions. En somme, tout ce qui relève de notre libre arbitre. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout le reste. Notre corps qui vieillit et tombe malade. Notre réputation, notre richesse, les actions des autres, les événements extérieurs. La plupart des souffrances humaines proviennent d'une confusion entre ces deux catégories. Nous nous inquiétons pour des choses qui sont hors de notre portée, gaspillant notre énergie mentale et émotionnelle. Nous nous frustrons parce que notre collègue est lent. Nous sommes en colère parce que la pluie a ruiné nos plans. Nous sommes envieux de la réussite des autres. Le stoïcisme nous invite à faire une pause et à nous poser la question « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, alors la seule réaction sage est d'accepter. L'acceptation n'est pas la résignation passive. C'est une reconnaissance lucide de la réalité qui nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons effectivement changer. Appliquer cette dichotomie, c'est comme se libérer d'un fardeau invisible. Quand vous êtes coincé dans un embouteillage, vous pouvez vous énerver et klaxonner, ce qui ne fera qu'augmenter votre stress. Ou bien, vous pouvez accepter la situation car elle est hors de votre contrôle. Et utiliser ce temps pour écouter un podcast, un livre audio ou simplement respirer et vous détendre. L'embouteillage reste le même, mais votre expérience intérieure est radicalement différente. C'est ça, le pouvoir de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est le fondement de la force stoïque. Elle nous permet de ne pas être des feuilles ballottées par le vent du destin. Au lieu de cela, nous devenons le roc, inébranlable face aux tempêtes extérieures. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de la tristesse.
de la frustration ou de la douleur. C'est humain. Mais cela signifie que nous ne laisserons pas ces émotions nous submerger. Nous reconnaîtrons leur présence, mais nous ne les laisserons pas dicter nos actions. Nous nous rappellerons que la seule chose qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de répondre. Cette première clé nous conduit naturellement à la seconde, qui est de cultiver notre vertu, car c'est la seule chose qui est totalement sous notre contrôle. La deuxième clé nous amène au cœur de la morale stoïcienne, la vertu. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas une simple liste de règles à suivre, mais le souverain bien, l'unique chose qui a de la valeur en soi. La richesse, la santé, le statut social, ce sont des indifférents préférables. Ils sont agréables à avoir, mais leur absence ne doit pas détruire notre bonheur. La vertu, c'est la seule chose qui ne peut jamais nous être enlevée. C'est notre boussole intérieure. Le guide qui nous assure de toujours naviguer dans la bonne direction, quelles que soient les tempêtes. La vertu stoïcienne se décline en 4 grandes catégories. La sagesse pratique, la capacité à prendre les bonnes décisions. La justice, agir avec équité et bienveillance envers les autres. Le courage, faire face à la peur et à l'adversité avec force d'âme. Et la tempérance, la maîtrise de soi, l'équilibre et la modération. Ces 4 vertus ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des actions, des choix quotidiens. À chaque instant, nous avons l'opportunité de pratiquer l'une d'entre elles. Prenons un exemple. Vous êtes en retard à un rendez-vous à cause d'un problème imprévu. Le courage n'est pas d'être un héros de film d'action, mais de faire face à la situation avec calme et de prévenir la personne. La tempérance est de ne pas vous laisser emporter par la frustration. La justice est de ne pas rejeter la faute sur les autres. La sagesse est de trouver une solution pratique pour éviter que cela ne se reproduise. En agissant ainsi, vous cultivez votre vertu et votre bien-être en dépend. La vertu est le souverain bien, car elle est la seule chose qui est entièrement sous notre contrôle et qui nous rend libres. Quand notre bonheur dépend de choses extérieures, nous sommes esclaves de ces choses. Nous sommes esclaves de la réussite, de l'opinion des autres, de la chance. Mais quand notre bonheur dépend de notre propre vertu, de notre capacité à agir avec intégrité et courage, alors nous sommes libres. Nous pouvons tout perdre, mais notre caractère reste intact. C'est une force inébranlable. Cette recherche de la vertu nous conduit à une remise en question constante de nos motivations. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce pour la gloire, la reconnaissance, ou parce que c'est la bonne chose à faire? Les stoïciens nous encouragent à chercher à être vertueux pour la vertu elle-même, et non pour une récompense extérieure. Cette perspective change tout. Elle nous permet de nous concentrer sur le processus de devenir une meilleure personne, plutôt que sur le résultat. Et c'est en cultivant cette vertu que nous construisons une vie qui a du sens. Une vie qui est pleine de force et de sérénité. Cela nous amène directement à la 3e clé, ne pas s'attacher aux choses extérieures. La 3e clé de la sagesse stoïque est de ne pas s'attacher aux choses qui sont hors de notre contrôle. Les stoïciens appellent ces choses des indifférents. Cela peut sembler extrême. Comment peut-on être indifférent à la richesse, à la santé, à l'amour? C'est là qu'il faut être précis. Un stoïcien ne se désintéresse pas de ces choses. Il les distingue en indifférents préférables, la santé, la richesse, les amis, et indifférents non préférables, la maladie, la pauvreté. Ils sont préférables, car ils nous permettent de pratiquer plus facilement la vertu. Il est plus facile d'être généreux quand on a de l'argent. Il est plus facile d'être courageux quand on est en bonne santé. Cependant, il est crucial de ne pas s'y attacher émotionnellement. L'attachement est la source de la souffrance. Quand on s'attache à la richesse, la peur de la perdre nous ronge. Quand on s'attache à la santé, la maladie nous détruit non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Quand on s'attache à l'opinion des autres, on devient leur esclave. Le stoïcien ne se lie pas à ces choses. Il les apprécie lorsqu'elles sont là, les utilise à bon escient pour le bien commun et pour pratiquer la vertu. Mais il est prêt à les laisser partir à tout moment, sans que cela ne brise sa tranquillité intérieure. C'est l'art de la préférence, pas du besoin. Un stoïcien préfère la richesse à la pauvreté, la santé à la maladie, mais il sait que son bonheur n'en dépend pas. Il s'entraîne mentalement à vivre sans ces choses.
C'est l'exercice de la préméditation des mots. Une pratique stoïcienne qui consiste à imaginer le pire scénario possible. Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon travail, ma maison, mes biens? En imaginant ces situations, on réalise qu'on est capable de survivre et que le plus important n'est pas ce que l'on possède, mais qui l'on est. On se rend compte que l'essence de notre être, notre caractère vertueux, reste intact. Cet exercice est libérateur. Il nous donne une perspective sur ce qui est réellement important. Il nous prépare à l'adversité et nous rend plus résilients. Au lieu de vivre dans la peur constante de la perte, nous vivons dans l'appréciation du moment présent. Nous aimons les choses que nous avons, mais nous savons qu'elles ne sont pas une partie de nous. Cette prise de distance nous permet de savourer pleinement la vie, sans l'ombre de l'anxiété. Cette clé est le fondement de la sérénité stoïque. Elle nous permet de faire face à la perte avec dignité et de vivre avec un cœur léger. Ce qui nous amène à la quatrième clé, l'action juste et la compassion pour les autres. La quatrième clé du stoïcisme est une réfutation directe de l'idée que cette philosophie est égoïste ou froide. Loin de là, le stoïcisme nous appelle à l'action juste et à la compassion envers les autres. Marc Aurèle a écrit que nous sommes nés pour le bien commun, comme les dents, les mains et les pieds. Nous faisons partie d'une seule et même communauté, l'humanité. Notre bien-être personnel est indissociable du bien-être de notre prochain. Cette clé nous invite à élargir notre cercle de sollicitude. Au lieu de ne nous préoccuper que de nous-mêmes, les stoïciens nous demandent de nous soucier de notre famille, de nos amis, de notre communauté et ultimement de tous les êtres humains. C'est l'idée du cosmopolitisme, le concept de citoyen du monde. Nous sommes tous connectés, tous interdépendants. Agir avec justice, c'est reconnaître cette interconnexion et faire preuve de bienveillance. C'est ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. C'est traiter chaque personne avec dignité et respect, car nous sommes tous confrontés à la même condition humaine. La compassion stoïcienne est différente de la pitié. La pitié peut nous amener à nous sentir mal pour quelqu'un et à nous apitoyer sur son sort, ce qui est une émotion passive. La compassion stoïcienne est active. C'est la capacité de comprendre la souffrance d'autrui et d'agir pour la soulager. Dans la mesure de nos moyens, c'est reconnaître que si nous avions vécu les mêmes expériences, nous aurions probablement fait les mêmes erreurs. Cette compréhension nous donne une perspective plus large et nous rend moins enclins à juger sévèrement. L'action juste est la mise en pratique de la vertu. Si la vertu est notre boussole, l'action juste est la navigation. C'est la traduction de nos principes en actes concrets. Un stoïcien ne se contente pas de penser au bien, il l'accomplit. Il se lève et fait sa part. Il aide son voisin, il donne un coup de main à un ami. Il défend ce qui est juste, même si c'est impopulaire. L'action juste est une source de satisfaction profonde, car elle nous donne un sentiment de but et de connexion avec le reste de l'humanité. En vivant avec cette clé en tête, nous nous éloignons de l'égoïsme et du narcissisme qui dominent souvent notre culture. Nous trouvons notre place dans un tout plus grand que nous. Notre vie acquiert un sens plus profond. Nous ne cherchons pas à être les meilleurs, mais à être de bonnes personnes. Et en agissant ainsi, nous créons un monde meilleur autour de nous. Cette clé nous donne non seulement un sens de l'objectif, mais aussi la force de faire face aux défis, ce qui nous mène naturellement à la cinquième et dernière clé, accepter la mort. La cinquième et dernière clé peut sembler sombre à première vue, mais elle est en réalité la plus lumineuse de toutes, la méditation sur la mort, ou memento mori. Cette pratique n'est pas une invitation à la morbidité ou à la dépression. C'est un rappel puissant de la valeur de la vie. Les stoïciens nous exhortent à nous souvenir que nous sommes mortels, que notre temps est limité et que chaque jour est un cadeau précieux. Dans notre société, la mort est souvent un sujet tabou. Nous la repoussons de nos pensées, comme si en ne la mentionnant pas, elle n'arriverait jamais. Le stoïcien, au contraire, l'accueille comme un fait inévitable de la vie. En se souvenant qu'il peut mourir à tout moment, il se donne une raison puissante de vivre pleinement, de ne pas remettre à plus tard. Il ne gaspille pas son temps à des futilités, des conflits sans importance ou des distractions superficielles.
Il se concentre sur ce qui compte vraiment, sa vertu, ses relations, ses actions. Penser à la mort nous donne une perspective nouvelle. L'adversité, les échecs, les petits tracas du quotidien, tout cela devient moins important face à la réalité de notre finitude. Cela nous pousse à nous demander: est-ce que je vis la vie que je veux vraiment vivre? Est-ce que mes actions sont en accord avec mes valeurs? Est-ce que je dis à ceux que j'aime à quel point ils sont importants pour moi? La mort n'est pas l'ennemi. C'est le grand professeur qui nous donne la motivation ultime de faire de chaque instant un chef-d'œuvre. Le stoïcisme nous apprend que la mort ne doit pas être crainte. Nous ne pouvons pas la contrôler, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous vivons en attendant. Sénèque a dit: « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En acceptant la mort comme une partie naturelle de l'existence, nous nous libérons de la peur qui paralyse tant de gens. Nous pouvons vivre avec plus de courage, plus de joie et une appréciation plus profonde de chaque jour. En conclusion, ces 5 clés, la dichotomie du contrôle, la vertu comme souverain bien, le détachement des indifférents, l'action juste et la méditation sur la mort ne sont pas de simples idées. Elles forment un système complet pour vivre une vie de force et de sérénité. Je vous invite à prendre l'une de ces clés et à la pratiquer dès aujourd'hui. Commencez par la dichotomie du contrôle. Demandez-vous: est-ce que ça dépend de moi? Puis appliquez une petite action juste ou méditez sur votre propre finitude. Ces petites pratiques cumulées peuvent avoir un impact immense sur votre vie. Je vous encourage à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la philosophie et le développement personnel. Laissez un commentaire pour me dire quelle clé vous parle le plus. Prenez soin de vous et à la prochaine.